Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Décideurs à la Une. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le PDG de BioUV, Benoît Gilman. Benoît Gilman, bonjour. Merci d'avoir pensé à nous. Avec grand plaisir. Donc, vous êtes le PDG de BioUV, je disais, donc conception et fabrication d'appareils de traitement de l'eau par UV. Expliquez-nous un petit peu tout ça, la genèse de BioUV. Alors, on fait partie des quelques rares industriels en Languedoc-Roussillon et on en est fiers. Donc, on conçoit et on fabrique des systèmes de traitement de l'eau par ultraviolet. Et alors, c'est des ultraviolets, des Alors, UVC, c'est ça? C'est des UV de type C, Ouais. c'est ni DA ni DB, c'est pas dangereux et on ne bronze pas avec. Mais effectivement, on va désactiver l'ADN des cellules. Donc, on va finalement éliminer tous les micro-organismes, qu'ils soient pathogènes ou non. D'accord. Alors ça permet, si vous voulez, et les applications sont nombreuses. On a commencé tout petit, on est parti de zéro en traitant l'eau des piscines, donc avec un système automatique sans chlore. Et puis aujourd'hui, on s'intéresse au ballast de bateaux, en passant par l'eau usée, l'eau potable, les aquariums, les légionelles dans les tours réfrigérantes. Très diversifié. Donc l'entreprise aujourd'hui, donc 13 ans. Combien de personnes, combien de collaborateurs? Alors aujourd'hui, c'est 48 personnes en France, c'est 15 personnes dans une petite filiale aux États-Unis. Oui, vous avez racheté une société aux États-Unis, à Los Angeles, c'est ça? C'est ça, alors bon, ça fait rêver, mais elle était là-bas, donc on n'y est pour rien, mais effectivement, on faisait 550 000 $ à l'époque, on l'a racheté assez cher à l'époque, et puis aujourd'hui, on est un peu plus de 3 millions de $. Et le marché américain, effectivement, est en train de repartir un peu. D'accord. Donc aujourd'hui, la totalité, la globalité du groupe en termes de chiffre d'affaires, c'est? Alors en 2012, donc le chiffre d'affaires consolidé, c'est un peu plus de 8 millions d'euros. D'accord. Et j'ai vu, nous avons, en préparant cette émission, que vous aviez un fort développement de prévu, puisque vous attendez en gros 11 millions d'euros de chiffre d'affaires dès cette année, alors 2013. Cette année, si l'amorçage, le démarrage de notre projet ballast de bateau Biosi, dont on va parler plus tard, je suppose, se passe correctement, effectivement, on va passer au-delà des 10 millions et effectivement, les prochaines années vont être assez considérables. D'accord. D'accord. Globalement, votre chiffre d'affaires, c'est beaucoup à l'export, finalement, 66%, c'est ça? Oui, un peu plus de 60%. Alors, quels sont les pays sur lesquels vous êtes présents? Alors, c'est en train de bouger, parce que vous imaginez que les 2 dernières années, on était présent en Grèce, en Italie, en Espagne et au Portugal. D'accord. Ça, on a pris quelques décroissances. Oui, forcément. Aujourd'hui, notre premier client est russe. Tiens. Oui, c'est tout à fait officiel. D'accord, ok. Il y a surtout des piscines publiques. Parce qu'aujourd'hui, l'application, notre chiffre d'affaires est la plus importante, c'est en piscine publique, en traitement d'eau de piscine publique. D'accord, très bien. Alors, vous le disiez aux États-Unis avec une filiale, votre regard sur le marché américain? Alors, bon, 30 secondes de macroéconomie. Bon, les États-Unis vont un peu mieux, effectivement, au niveau de l'emploi, de l'immobilier, etc. L'économie repart un peu, le gaz de schiste y est pour quelque chose. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que les déficits sont considérables. Enfin, moi, je fais partie des gens un peu prudents, sachant qu'effectivement, il y a en tout cas plus de dynamique, il y a en tout cas plus d'optimisme que sur les 3 voire 4 dernières années. Et ce n'est pas comparable vis-à-vis de l'ambiance française. Mais vous avez un mais quelque part dans votre phrase, c'est? Mais c'est ça, c'est fragile. C'est fragile parce que les fondamentaux sont quand même un peu beaucoup délicats. Mais vous misez quand même un fort développement. Là, si vous voulez, le marché de la piscine représentait moins 70% il y a 3 ans. Oui, d'accord. Oui. Donc partir de moins 70 pour faire cette année de l'ordre de plus 15 ou plus 20, il y a quand même sur un point bas, c'est possible. Bien sûr, d'accord. Donc la filiale, c'est Delta UV, je cherchais le nom, c'est ça. Alors, vous le disiez vous-même, actualité très riche, puisque vous avez un marché énorme en vue avec Biosi. Vous pouvez nous en parler? Alors, Biosi, c'est une sacrée aventure. C'est revenu sur le tapis il y a à peu près 3 ans, où on s'est dit, maintenant on est prêt, on y va. Donc sur un nouveau marché mondial, qui est l'équipement de 70 000 bateaux sur le traitement d'eau de leur ballast. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Les ballasts, c'est tout simplement des réservoirs d'eau de mer qu'on prend dans les ports et qu'on rejette dans un autre port pour équilibrer le bateau. Donc, ça veut dire que, pour citer un exemple très concret, si vous avez un porte-container qui se trouve dans l'estuaire de Shanghai, il va donc ballaster, c'est-à-dire prendre une eau que je ne décrirai pas, mais on peut l'imaginer, et il va déballaster par exemple, les grands lacs américains. Aujourd'hui, les grands lacs américains aujourd'hui sont foutus sur un plan environnemental parce qu'il y a des espèces invasives, donc non indigènes, qui sont trimballées d'un endroit du monde à l'autre. Il y a 3 à 5 milliards de mètres cubes d'eau
qui chaque année change de continent, d'endroit, etc. Donc c'est un vrai sujet d'environnement. Un vrai enjeu, donc vous êtes positionné là-dessus, vous le disiez, un marché énorme, marché mondial de 15 milliards. À notre niveau, donc industriel, concepteur, fabricant, si on vend à des armateurs et à des distributeurs, ce marché à notre niveau représente 15 milliards d'euros. Énorme. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il va être concentré sur 10 ans. Puisque tous les bateaux doivent être équipés dans les 10 années. Vous avez un potentiel sur 10 ans. Et donc, vous l'estimez à combien ce potentiel pour votre entreprise? Moi, je basé dirais, à Lunel, je rappelle. Je dirais que si à partir d'ici, on peut attraper 2% de ce marché, je vous laisse le soin de faire le calcul, ça multiplie juste par 4. 30 millions. Ça multiplie par 4 l'entreprise. D'accord, 30 millions d'euros en gros. À quel horizon? Normalement, dans 3 ans, c'est le chiffre d'affaires supplémentaire que l'on devrait faire. Alors pour arriver à ces développements, il y a beaucoup de recherches. Je sais, nous en avons parlé. Ça veut dire du financement. Comment vous financez votre développement? Le coût du développement, c'est pratiquement 3 millions d'euros. Donc ramener un chiffre d'affaires de 8 millions, vous voyez le pourcentage que ça représente en R&D. On a été effectivement, pour une petite partie, aidé par subventions et avances remboursables de la part de OSEO, la région Languedoc-Roussillon et du FEDER, c'est-à-dire des fonds européens. D'accord. Alors, pour conclure notre rencontre, vous êtes également président de Suelia. Donc, un mot sur Suelia, me dire ce que c'est, ce que vous faites avec Suelia. Je vous remercie de me parler des actions collectives parce que c'est une façon d'envoyer d'envoyer l'ascenseur. Aussi dans la région. Voilà, c'est une façon d'envoyer l'ascenseur. Donc, effectivement, pour le moment, je suis président de Suelia. Un jour, je passerai la main, ce qui est tout à fait normal. Une filière, la filière eau, 90 entreprises en région, de tous les métiers, des plus grands aux plus petits, du distributeur, mais en partant de l'amont du bureau d'études. Et le but de Sfelia, c'est d'encourager cette dynamique, de mieux faire du business entre nous, de mieux se connaître avec les donneurs d'ordre, en l'occurrence les collectivités, et puis de s'améliorer et en plus d'aller chasser ensemble à l'international. Donc c'est une dynamique, je dirais, très humble, qui, je crois, aujourd'hui est très positive, qu'on encourage absolument, et qui est également, il faut le dire, largement encouragée par la région Languedoc-Roussillon. Oui, et puis je rappelle aussi que ça s'inscrit peut-être aussi dans le pôle de compétitivité sur l'eau mondiale, qui est ici, alors, dans la région. On est tout à fait complémentaires. D'ailleurs, au titre de président de Sfelia, je suis au bureau du pôle eau, pôle de compétitivité à vocation mondiale. Les relations sont excellentes. Et autant le pôle va gérer les relations en amont, recherche, entreprise, projets collaboratifs, tout ce qui peut être réglementaire, toutes les relations, les réunions qu'on peut avoir à Paris sur différents sujets. Et nous, on va être dans l'applicatif. Donc, c'est parfaitement complémentaire. Et ça veut dire que le Languedoc-Roussillon est très en pointe sur cette thématique. Bon, bah, écoutez, c'est une très belle conclusion puisque nous avons au terme de cette émission. Merci Benoît Gilman et à très bientôt. Merci à vous.